Ok, main event Jey Uso. Je pense que toi et moi, on commence à avoir un problème. Mon petit bonhomme, est-ce que tu te souviens de l'été 2023? Celui où tu t'embrouillais avec tout ton arbre généalogique et tu t'es dit, ok, je me tire de l'autre côté et t'es parti à Raw. Tu t'en souviens? Tant mieux, parce que rapidement, t'as eu une idée de génie qui a permis de rassembler toutes les foules. Mais attends, en fait, c'était peut-être pas un move de génie, puisque, à la même époque, en 2023, moi je crois qu'il y avait un mec aussi qui avait 4 lettres et un mot. Yeah! Bah ouais, parce que l'été 2023, c'était le Summer of LA, et les Knights qui commençaient à percer, à prendre des victoires, et qui était devenu le catcheur le plus populaire de la compagnie. Après, y a aucun mal à s'inspirer des meilleurs. Je vais pas te mentir, Jey Uso, jusque-là, le bon soupçon. Et puis, vous avez eu tous les deux un parcours assez similaire. Tout d'abord envoyé sur le gros titre où vous échouez, lui face à ton cousin Roman, toi face à Damian Priest, mais ensuite vous avez dominé la mid-card en prenant le titre de votre écurie respective chacun. Toi le titre intercontinental, et les le titre des États-Unis. Sauf que, un peu plus tard dans l'année, LA Knight a perdu le titre contre Nakamura au Survivor Series alors que toi tu n'avais plus le titre non plus. Et là on découvre, dans un épisode de WWE Unreal, que ta victoire au Rumble 2024 a été choisi l'après-midi même. Tous les plans ont été bousculés pour toi, Jey Uso. Et permets-moi, Jey Uso, de te porter une accusation, bien que ce n'est pas de ton fait. J'ai l'impression que ces plans ont été bousculés pour toi, en la défaveur de LA Knight. Je m'explique tout de suite. Des rapports étaient sortis comme quoi LA Knight était pressenti pour gagner le Rumble, et que c'est pour ça qu'il avait drop le titre des États-Unis. Puisque juste après le Rumble, qui, je le rappelle, a été décidé l'après-midi même de te le donner, LA Knight reprend le titre des États-Unis sur Nakamura comme si sa défaite n'avait jamais eu lieu, pour reperdre le titre à WrestleMania, là où toi t'as pris le titre sur Gunther. Félicitations, au passage. Mais bon, je l'ai quand même un petit peu en travers de la gorge, cette histoire de LA Knight avec lequel on joue au ping-pong pour te donner des opportunités. Mais admettons, c'est pas grave, tu le mérites, Jey Uso, et ça je le pense sincèrement. Et je pense même que ton règne aurait dû durer plus longtemps, mais ça c'est un autre sujet. Et entre-temps, lui, LA Knight a su de nouveau se hisser au sommet de la carte, puisqu'il affrontait Seth Rollins, le détenteur de la mallette Money in the Bank à l'époque, dans une rivalité. Depuis, Seth Rollins a réussi à cash in. Et donc, LA Knight est plus que légitime d'aller affronter l'actuel champion du monde poids lourd. Mais comme depuis 2 ans, mon petit bonhomme Jey Uso, tu peux pas t'empêcher de mettre ton nez dans les affaires de LA Knight. Il a fallu que tu te mêles de cette histoire dans laquelle tu n'étais pas impliqué à la base. Et cerise sur le gâteau, ou plutôt goutte de pisse sur le tas de t'as décidé de l'attaquer la semaine dernière alors qu'il était là pour t'aider. Et ce lundi à Raw, il t'a rendu la monnaie de ta pièce. Mais depuis 2 ans, tu serais pas un peu en train de prendre LA Knight pour un... mon petit Jey?